Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler un petit peu chaussures de skate parce que mes chaussures commencent à être un peu dans un sale état. Il y a des trous qui apparaissent sur le dessous. Donc ça en général c'est le signe que c'est bientôt la fin. Et puis elles commencent à être un peu molles et elles me donnent pas la même sensation qu'au début sur la planche. Pendant longtemps j'ai fait du skate avec des Lakai Carol 5, les Griffin, etc. C'était un peu la marque que j'avais adoptée. Et puis depuis à peu près un an, j'ai essayé les chaussures de Decathlon Oxelo qui étaient à 20 € la paire et j'ai été plutôt satisfait, donc j'étais resté avec ça. Et là aujourd'hui donc j'ai décidé de changer de modèle, de tester le modèle un peu au-dessus chez Decathlon. Donc c'est les Vulca 500. Donc c'est des semelles vulcanisées, c'est-à-dire que les semelles sont assez souples et assez fines et on a une bonne sensation de la planche sous les pieds. Moi c'est ce que je préfère. Ce que je trouvais intéressant avec ces chaussures, c'est qu'elles avaient un renfort ici, là, qui avait l'air assez dur mais assez rugueux, donc je pense que c'est pas mal pour tout ce qui est kickflip. On va voir comment ça tient le coup. Et puis aussi je les trouve assez jolies finalement. Je trouve qu'elles sont assez simples et assez jolies, donc voilà. Donc ça vaut 35 €. On se rapproche des prix des chaussures basiques de skate. Moi j'avais des Lakai Griffin à 35 €. C'est dans le même ordre de prix, donc ça devrait normalement apporter la même qualité et les mêmes sensations. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube où ils testent les chaussures en faisant par exemple 100 kickflips avec les chaussures. Donc je vous propose d'essayer de faire la même chose. Je vais essayer d'enchaîner 100 kickflips et on verra au fur et à mesure comment elles évoluent, comment elles tiennent le coup. Allez, c'est parti! Voilà, du coup au bout de 20 kickflips, il y a une petite usure sur le bord, ce qui est assez normal. Donc on va continuer ça. Et voilà 40. Oh, c'est fatigant en fait d'enchaîner les kickflips comme ça. Ok, une usure un peu plus accentuée. Et on commence à user la pointe là. Voilà. On a fait la moitié. Ok, ça s'use, ça s'use. Sur la pointe qui s'use. Donc là on est à 60, il en reste plus que 40. Allez, 80. Bon, c'est assez cohérent en fait, hein. Elles se sont pas réparées d'elles-mêmes. C'est le point précis des kickflips, ça. Voilà. Franchement, la sensation commence à devenir de meilleur en meilleur. Du coup, normalement, les 20 derniers kickflips, ils devraient être plus naturels pour moi. Allez, c'est parti. Bon, donc voilà pour les 100 kickflips. Les deux derniers sur la pyramide. Pas hyper propre, mais bon, c'est pas grave. Je vous en ai montré 100, mais j'en ai fait beaucoup plus de tentatives parce qu'il y en a pas mal que j'ai raté. Mais du coup, elle commence à s'user assez logiquement ici. C'est quand même pas mal usé pour une session là. Après, c'est vrai que j'ai fait que des kickflips. Je vais comparer avec d'autres vidéos du même genre, avec d'autres chaussures là.
Ici c'est pas mal, on voit la marque noire là qui était continue tout à l'heure, elle est bien usée. Sinon c'est des plutôt bonnes chaussures qui donnent une bonne sensation. Après 35 €, c'est quand même peut-être un peu cher parce que ça reste du bas de gamme. Je sais pas si c'est de la aussi bonne qualité que les Lakai. Et puis sinon d'enchaîner autant de kickflips, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait un mouvement dans mon bras avant là, mon bras droit, qui était très mauvais. En fait au fur et à mesure là, j'ai le bras qui commençait à s'engourdir. Mon bras il est pas assez rigide en fait. Donc c'est bien d'avoir remarqué ça, il va falloir que je travaille ça. Et puis sinon bah voilà, sans kickflip c'est fatigant quand même. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager et tout. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao, merci.